avec la situation qui va arriver, il va falloir vraiment s'accrocher. C'est ce que j'ai vu sur plusieurs vidéos que je viens de visionner. Et donc, je voulais vous donner mon avis par rapport à cette atmosphère anxiogène qu'on peut mettre sur certaines vidéos, par rapport à la situation que l'on vit. Si vous voulez en savoir davantage, bien restez avec moi. Il y a plus de 25 ans, je me trouve dans un avion qui va à la Guadeloupe. Donc on passait de la Martinique à la Guadeloupe. Et là, je dirais des méga turbulences. Les plateaux étaient par terre, c'était la panique à bord, je vous assure. Tout le monde gueulait, se cramponnait au siège, et moi aussi. Et je vois à côté un gars qui lui est tranquille, détendu dans son siège. Je me dis, mais comment il fait? Il est complètement inconscient. Les turbulences passent à un moment donné, bien entendu. Et on atterrit, ouf, on avait prié, je vous dis pas combien on avait prié, et donc on se lève tous, et puis je commence à attaquer la discussion avec ce monsieur en lui disant, mais waouh, vous avez réussi à garder votre calme, c'est hallucinant quoi. Et le gars il me répond comme ça, il me dit, mais de toute façon, si c'est mon heure, je vais pas m'inquiéter, puisque c'est mon heure, donc je vais pas gueuler, je vais pas crier, je vais pas m'exciter, je préfère m'intérioriser et prier à la rigueur. Et il me dit, si c'est pas mon heure, ben, j'ai pas à m'inquiéter parce que je sais que je vais en ressortir. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est simple comme raisonnement, mais qu'est-ce que ça simplifie la vie? Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et donc, je me suis inspiré de cette histoire que j'ai vécue pour vraiment vous donner mon avis par rapport à ce qui se passe, à cette atmosphère anxiogène qu'il y a, et à toutes ces vidéos qui nous disent, avec ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule, eh bien, il va falloir se préparer. Et moi, je suis pas de leur avis. Pourquoi? Parce que quand on s'attend à quelque chose de « qu'est-ce qu'on va faire ?» On va se crisper. On va se crisper. La crispation nous met dans la peur. Et cette peur, en fait, elle va automatiquement faire appel au cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, il n'est pas chargé de réfléchir pour nous donner d'autres options. Il est là pour nous protéger. Et donc, on va se tétaniser et on va se couper à la possibilité de voir les choses autrement, de prendre du recul afin de trouver d'autres options ou d'autres solutions pour envisager une situation. Moi, je préfère faire appel à mon lobe frontal. Et celui-ci, en fait, on ne peut le recruter que dans la mesure où on est détendu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement inconscient, et se dire tout va aller bien, tranquille, j'ai à m'occuper de rien. C'est pas ce que je veux vous dire. Je veux surtout vous dire que être dans la peur et être dans le fait de se dire qu'est-ce qui va nous arriver, mais mon Dieu, il faut vite faire ses provisions, ou je dirais il faut être tout le temps sur le qui-vive, ça va pas vous aider. Ça va pas vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de prendre du recul par rapport à une situation et de vous dire que à travers tout ce qu'on peut vivre, il y a une intelligence infinie qui est à l'œuvre. Pas forcément notre intelligence intellectuelle, mais l'intelligence de l'univers, qui fait que chaque fois que l'on va vivre une difficulté, chaque fois que l'on va vivre une période troublée, c'est pour en tirer aussi un enseignement. Alors, je ne dis pas que c'est un enseignement planétaire, mais c'est au moins un enseignement individuel. C'est-à-dire déjà pouvoir apprendre à maîtriser mes émotions et non pas me crisper, mais au contraire faire descendre mon énergie dans le ventre. Pourquoi? Parce que quand on se crispe, notre énergie, elle est où? Elle est dans notre tête, bien entendu, parce qu'on a peur. Elle est ici, dans nos émotions, et notre énergie vitale, elle est restreinte. Par contre, quand je descends dans mon bassin, voilà, que je me relaxe et que je fais descendre cette énergie dans mon bassin, qu'est-ce qui se passe? Je descends mon énergie au niveau du premier chakra, donc au niveau de mon ancrage, et là, quand je suis ancré, que je ne suis pas dans ma tête, là, je vais pouvoir faire face à une situation. Mais avec le recul nécessaire qui va me permettre d'envisager les choses sous une autre option. Et on sait, par rapport au confinement, que des personnes qui ont su prendre du recul ont pu tirer avantage de cette situation. Moi, le confinement m'a servi dans la mesure où je me suis dit, tiens, tu as cette période-là, qu'est-ce que tu peux en faire? Plutôt que de paniquer à ce qui peut arriver par la suite, et de te dire, tu vas annuler tous tes stages, toutes tes formations, etc. Je ne me suis pas occupé de ça. Je me suis occupé de me dire, tiens, cette période-là, comment tu peux en tirer profit? Et ça fait longtemps que j'avais un programme e-learning sous la main, que je ne faisais pas par manque de temps. Et là, je me suis dit, waouh, c'est la période rêvée pour faire ça. Et j'ai fait mon programme e-learning.
Donc, c'est se dire, ok, dans ce qui se passe, dans cette situation qu'on vit, qui a des inconforts, bien entendu, des inconvénients, des souffrances, où est ma zone de pouvoir? Où est ma zone de pouvoir? Où c'est que je peux avoir du pouvoir et tirer parti de cette situation quelque part? Si je suis en état de crispation, je ne vais pas avoir ce recul nécessaire. Donc le message que j'aimerais vous faire passer, c'est pas accrochez-vous. C'est quoi qu'il se passe, et on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on sait très bien, on ne va pas se leurrer, ça ne va pas s'arrêter demain cette situation, on est ok. Mais c'est pas avoir cette peur du lendemain, c'est de se dire ok, quoi qu'il se passe, je descends dans mon bassin, je me détends et je me laisse traverser par la situation. J'emprisonne pas mes émotions. Je les laisse partir, ces émotions. Je prends un autre exemple. Quelqu'un vient dans la rue, enfin pas dans la rue, mais vous êtes je dirais en conflit avec un collègue de travail, d'accord? Il vous envoie un truc, mais pas agréable. Plutôt que de vous le prendre ici, de le garder avec la rancœur que ça peut effectivement engendrer, laissez-vous traverser par cette émotion. Venez dans votre bassin, laissez-vous traverser par cette émotion. Vous imaginez que l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Waouh! Elle traverse. Alors peut-être que vous n'allez pas y arriver du premier coup. Ça demande un entraînement. Vous allez apprendre à faire ça, vous allez le faire, et à un moment donné, vous allez y arriver. Et parfois, vous vous laisserez rattraper par la peur, vous laisserez rattraper parce qu'il vient vous toucher comme ça. Mais si vous entraînez vraiment à vous laisser traverser, eh bien, je peux vous assurer que vous allez avoir une meilleure qualité de vie, c'est évident. S'attendre au pire en se disant, mais je dois m'accrocher parce que ce qui est arrivé, c'est terrible, ça va nous mettre dans quoi? Dans un état de panique. Et on n'a plus accès à notre puissance, on n'a plus accès à notre intelligence infinie. On a juste accès à notre cerveau reptilien qui nous fait reproduire toujours les mêmes schémas selon les mêmes automatismes. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Je vous invite vraiment à vous détendre, à vous relaxer, à prendre vraiment des moments où vous allez faire de la cohérence cardiaque, des moments où vous allez venir dans votre bassin et vous dire, ok, waouh, quoi qu'il se passe, il y a une intelligence infinie qui est à l'œuvre. Je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants. J'arrête de me fixer sur toutes les informations qu'on fait passer. J'arrête de me fixer sur toutes les discussions qu'il peut y avoir qui font monter, je dirais, la mayonnaise. Et je me fixe, moi, sur ma zone de pouvoir. Sur là où je peux avoir du pouvoir, c'est-à-dire sur ma propre vie. Alors, c'est pas être égoïste, c'est se dire, ok, je peux changer le monde qu'à partir du moment où je vais changer moi mes émotions, ma façon de changer. Et c'est plus en étant dans ma tête ou ici dans mes émotions et en me crispant et en m'accrochant comme j'ai pu faire dans l'avion. Et j'ai vu cette personne-là qui ne le faisait pas. Et je dirais quelque part, on est arrivé au même point. Et si l'avion s'était crashé, on serait arrivé au même point, mais on ne serait pas arrivé dans le même état. Lui, il serait arrivé en paix, moi, je serais arrivé dans la peur. Et ça fait une grosse différence. Donc, allez connecter cette zone de paix qui est en vous et vous allez beaucoup mieux aborder ce qui peut arriver. Et je ne vais pas vous dire il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Pourquoi? Parce que c'est au jour d'aujourd'hui que l'on crée son avenir. Donc, bien malin celui qui va vous dire ce qui va arriver. Mais je dirais qu'importe ce qui va arriver. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, quel est mon état pour aller aborder ce qui peut arriver demain. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut s'occuper de son état et non pas demain de ce qui va arriver. Et son état, là, on a une zone de pouvoir par rapport au fait de redescendre en nous, de ne plus être dans sa tête, de ne plus être dans ses émotions, mais venir dans son calme intérieur. Et là, j'ai un méga pouvoir. Et là, je vais entrevoir les solutions que je peux mettre en pratique pour que demain, eh bien, soit meilleur. Moi, c'est ce que je fais au jour le jour. Je peux vous assurer par rapport à cette situation qui se passe. Je ne m'occupe pas de savoir ce qui va se passer demain. C'est là, ici, maintenant. Et je sais qu'en étant dans ce calme intérieur, eh bien, je peux inspirer d'autres personnes et c'est comme ça qu'on peut changer le monde. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à cliquer sur la cloche, à partager, bien entendu, à télécharger mon ebook gratuit inédit, 5 clés pour initier un sens à sa vie. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et restez tranquille en vous. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous. Bye bye.